Aujourd'hui, on va parler de Intel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Intel, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître quand même. Intel est une entreprise technologique, donc qui est cotée au Nasdaq forcément, qui produit tout simplement des semi-conducteurs, mais aussi des cartes mères, des microprocesseurs, des mémoires flash, des processeurs graphiques. Donc, c'est donc pourquoi Intel est connu, mais aussi en plus de ça, Intel est aussi présent dans le cloud et dans l'IA. Et aussi dans les réseaux, donc c'est un peu moins connu quand même, mais ça représente quand même 30% et 14% de l'entreprise, donc à ces deux petits domaines, c'est quand même 44%, même si forcément les puces, les cartes mères, etc., ça représente 50% pour l'entreprise. Et le principal concurrent d'Intel sont donc AMD et Nvidia, donc vous pouvez voir ci-dessous, voilà, les trois entreprises. Donc ce sont les plus connu en tout cas en matière de cartes graphiques, processeurs, etc. Je suis quasiment sûr que si vous avez un ordinateur, vous avez forcément une des trois entreprises ci-dessous qui est présente dans votre ordinateur pour un processeur ou pour un composant. Pourquoi je reparle d'Intel alors que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne exactement le 10 juin 2022, donc il y a de là un peu plus de un an. D'ailleurs, la performance depuis le 10 juin 2022, ici, on est sur une performance de 13%, donc un peu plus d'un an, oui, un peu plus d'un an. C'est une performance qui est pas trop mal, surtout avec la baisse qu'on a subie, parce que depuis la sortie de ma vidéo, 10 juin, on a subi une baisse directement de 34% pour atteindre un point à 27 $, enfin 25 $. Et ensuite, depuis le début de l'année, voilà la courbe d'Intel. Un plus 65%, donc une très très belle hausse. Heureusement que j'avais accompagné la baisse et j'avais continué à me renforcer. Et maintenant, on a atteint quand même un point assez élevé pour Intel, 44 $. Si on regarde sur 5 ans, c'est quand même un point qui est assez haut. Je vais m'expliquer pourquoi le point est assez haut pour ma part. On va tout simplement analyser l'action. Donc moi, je vous analyse l'action et je vous dis pourquoi je vends Intel. Donc je vais vous faire devant vous, je vais vendre mes actions Intel avec une belle petite plus-value d'à peu près 19%, il me semble, avec dividendes réinvestis. Donc une petite vingtaine de pourcents en à peu près, allez, un an, un peu plus de, un an d'acquisition. C'est pas trop mal, c'est une belle performance. Donc c'est pour ça que moi je vais vendre mes actions. Je vais vous expliquer tout simplement à travers ces vidéos pourquoi moi je vends mes actions. Alors que justement, on est quand même sur un beau momentum, une belle augmentation. Ce serait justement un bon moment pour conserver en tout cas. Donc voilà, donc j'ai simplement tiré des screenshots du résultat trimestre numéro 3. Donc voilà, donc avec donc une performance pour le quatrième trimestre de 15,6 milliards de dollars, donc ce qui nous ferait du coup au total pour l'année 2023 54,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui fait une baisse de 13% par rapport à l'année dernière. Donc une baisse de 13%, c'est quand même pas négligeable, surtout que l'année dernière était une année très négative pour Intel, et là encore, ils font moins de chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de point positif, mais on va voir, oui, c'est vrai qu'ils continuent ils investissent énormément et ils comptent dans les années futures redresser l'entreprise. Le management était incroyable, je tiens à préciser, mais pour moi, avec le prix actuel, c'est un prix trop haut. Donc je vais m'expliquer pourquoi. Donc voilà, donc on a les résultats de trimestre de cette année, moins 0,66 le premier trimestre, 0,35 et 0,07. Donc avec un objectif qui est ici de 0,23 $, ce qui nous donne à peu près un bénéfice par action de 0 pour l'année 2023 en tout cas. On va y revenir après. On va parler du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires depuis 2013 jusqu'en 2020, c'était une excellente croissance. 2021 par rapport à 2020, une petite croissance, et ensuite année cauchemar pour Intel. 2022 et 2023, baisse du chiffre d'affaires, baisse du coup des bénéfices nets, et en plus le free cash flow qui depuis 2020 est en totale baisse. Alors, on peut voir le free cash flow de 2021 qui a été catastrophique, donc c'est déjà un signal d'alarme que ce free cash flow soit dans une telle baisse. Bon, après ça se répercute à peu près sur toutes les datas, donc nombre d'actions en circulation, du coup il est en décroissance depuis 2021. 2021, 2022, 2023, c'est un peu difficile pour Intel. Le nombre d'actions qui augmente. Dette nette, donc la dette nette, c'est pas la dette totale, attention, c'est la dette totale moins le cash actuel. Donc pour Intel, on était habitué depuis toujours à n'avoir aucune dette, mais depuis 2016, on peut savoir que Intel s'endette. On peut voir la courbe qui monte, après une petite baisse en 2022 et hop, une réaugmentation. Donc la dette, elle est expliquée, c'est parce qu'ils investissent énormément. Ils veulent produire leurs propres puces, etc. Donc il y a beaucoup d'investissements pour Intel, et ils espèrent justement avoir un bon retour sur investissement avec ces investissements. Mais du coup, ce qui augmente la dette actuelle, on a atteint un 22,7 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez conséquent, c'est comme une grosse dette là que possède Intel, et bon, j'espère que les investissements vont les aider à générer de l'argent et après par la suite rembourser leurs dettes. Mais quand même là, on atteint de grosses dettes, surtout que quand même en 2010 on était à moins 20 milliards de dettes nettes en tout cas. Donc bon, donc voilà, donc concernant le retour sur capital investi, donc on peut voir que Intel a eu un très bon ratio. Donc 2020-2021, c'était un très bon ratio qui était au-dessus de 15%, mais quand on regarde ce ratio, c'est un ratio décroissant. En 2020, on était à 25 et en 2021, on était entre 15 et 20, donc c'est quand même moins 10% presque, donc ce qui est énorme. Mais bon, après ensuite 2022-2023, la baisse, comme présenté auparavant, baisse totale d'Intel.
Donc à travers tous ces calculs, en fait on peut voir que voilà, Intel a passé une très mauvaise période en 2022, Intel a passé une très mauvaise période en 2023, mais pour par exemple le quatrième trimestre 2023, on a du positif, on a des bénéfices, on a un chiffre d'affaires qui est quand même de 15 milliards, on a des investissements, malgré les investissements, parce qu'il faut savoir que là, Intel investit énormément. Donc c'est-à-dire que les investisseurs là sont assez positifs, ils se disent, bon voilà, Intel va investir, après ils vont générer un peu plus de cash, donc ça va aller de mieux en mieux pour l'entreprise, et ils n'ont pas tort. Je suis totalement d'accord avec eux, mais j'ai fait un petit calcul de projection, donc c'est assez difficile de voir la progression annuelle, mais tout simplement voilà. Donc pour l'année 2023, avec une prévision de 24 $ pour le Q4 2023, on se retrouve avec un bénéfice par action qui est de 0 $, donc voilà, on va le prendre en compte. Et moi je me suis dit, allez, je vais calculer l'estimation pour l'année 2025, mais tout d'abord pour l'année 2024, une prévision haute de plusieurs analystes, plusieurs sites, on se retrouve aux alentours de 1 $. Mais franchement, une prévision là qui est très haute. Et ensuite, donc ça fait à peu près 25 $ par trimestre. Ça peut monter un peu plus, je pense. Surtout s'ils arrivent à progresser. Mais s'ils continuent à investir, ça va pas forcément monter énormément. Et après, ensuite, 2025, voilà, une belle progression. On est à 2,70, ce qui fait à peu près du 0,70 $ par trimestre de bénéfices positifs. Donc, pour le prix de 2025, donc, j'ai tout simplement analysé le PER d'Intel. Donc le PER, pour ceux qui ne savent pas, c'est comment est valorisée une entreprise, à combien de fois les bénéfices, le prix actuel de l'action est. Donc on a plusieurs zones. On a la zone de 17. Donc là, on a quand même un historique depuis 2014. Ça veut dire que même en 2014, l'entreprise qui était une action de croissance n'a pas eu un PER plus au-dessus que de 17-18. Donc une belle zone haute on va dire de 17. Donc c'est pour ça que ça va être un PER de 17 dans mes prévisions du prix 2025. Mais attention, la prévision haute. Ensuite, on a un deuxième ratio, on va dire, qui se situe aux alentours de 15. Donc voilà, donc on peut voir la ligne. Ça a été atteint pas mal de fois. Ici à peu près, ici à son plus haut, voilà. Donc on va prendre, ça va être simplement l'estimation moyenne et l'estimation basse, c'est un PER de 13. Attention, le PER de 13 n'est pas non plus un PER très bas, un PER très bas, ça aurait été un PER de 10, mais là un PER de 13. Pourquoi on va prendre un PER de 13? C'est pour moi un ratio qui est pas trop bas, mais pas trop non plus. Donc on se trouve avec des objectifs calculés à PER de 13, PER de 15, PER de 17. Pourquoi on va prendre des PER qui sont beaucoup plus au-dessus de 10? Parce que quand même, voilà, Intel est toujours une entreprise de croissance. Enfin, en tout cas, là, avec ses investissements, normalement, elle devrait croire ses bénéfices. Mais attention, voilà, son passé, enfin, en tout cas, ces 2 dernières années un peu même très mauvaises, font qu'on va prendre des pincettes quand on va prendre un PER. Donc avec un PER de 13 et le bénéfice par action de 2,70 en 2025, ce qui nous donne un objectif de prix en fin 2025 de 35 $. Attention, c'est la plus petite estimation. L'estimation moyenne, c'est 40 $ et la grosse estimation, 45 $. Donc autant vous dire que là, avec le prix actuel de 44,30, moi en tout cas, dès que j'ai vu le prix monter à 44 $, voilà, je me suis dit, allez hop, je vais aller vendre mes actions parce que même une estimation moyenne, on est autour de 40 $. Tout simplement, l'action d'Intel est énormément surévaluée. Donc on va retourner sur le prix de l'action et on va prendre on va prendre les 5 dernières années, on va prendre la dernière année. Donc pour voir que l'action, voilà, a totalement explosé. Elle a atteint prix de 44 $. Et moi en fait, mon objectif de prix, ça va être aux alentours de 30 $, voire même 33 $. 33 $, je serais encore acheteur. Si on met un prix à 33 $. Donc voilà, c'est-à-dire que même la plus petite simulation, parce que c'est quand même fin 2025, c'est quand même dans 2 ans. Avec mon objectif de court moyen, je pourrais faire une plus-value de 22%, et là ça peut devenir intéressant si on prend une marge de sécurité. Mais ce n'est pas le cas, le prix actuel de l'action n'est pas de 33 $, il est de 44 $. Donc moi, je me suis dit, allez, je vais vendre mes actions, j'ai fait une belle plus-value de 19%, donc ça c'est positif. Donc voilà, je vais aller vendre mes actions maintenant devant vous. Donc voilà, donc comme dit auparavant et comme démontré, pour moi, j'ai atteint ma valeur objectif pour le cours d'Intel. Donc voilà, donc l'action s'échange entre 44 $ et 45 $, donc un peu plus vers les 45 $. Donc je vais tout simplement fermer toutes mes positions grâce à l'augmentation de 2% d'aujourd'hui. Donc on va tout fermer devant vous. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc ce qui me fait une belle plus-value quand même de 16% sur Intel, un peu plus, je vais aller voir tout de suite. Donc voilà, pour Intel, une petite plus-value de 19%. Ça fait à peu près 2 ans que je la contiens, donc moi ça me convient très bien. Donc ça monte mes liquidités à 788,33, donc je vais aller update ça tout de suite sur mon portefeuille avec toi. Donc 788,33, et on va aller virer la ligne dans les positions, je vais faire ça avec toi. On va aller chercher Intel, qui a fait vraiment un beau retour en force, donc ça me fait plaisir. Ça va pouvoir me permettre de liquider l'action, imprimer la ligne. Tac. Donc voilà, donc ça réduit maintenant mes positions dans la technologie à quelques actions, Apple, Microsoft, Oracle, Broadcom
et Dassault Systèmes, et une belle plus-value du secteur de 46%, donc avec la vente d'Intel forcément. Donc, ce qui me rajoute en plus du cash que je vais pouvoir aller investir donc plus tard dans notre prochaine vidéo. Maintenant, je vais juste vous montrer mon portefeuille où il en est pour ceux qui suivent ma chaîne. On est presque à une valeur de 22 000 euros, donc ça me fait plaisir. Je suis en avance sur mes objectifs de cette année, de fin 2023. Hein. Je crois que les objectifs ont été de 22 000 euros 400, mais avec le salaire de décembre, je vais investir au minimum 1000 euros, donc ça me ferait monter normalement à 23 000 euros. Donc je vais atteindre mes objectifs, donc ça c'est voilà, ça fait toujours plaisir. J'ai toujours un gain de 1000 euros. Voilà, donc comme vous avez pu pouvoir le voir, pourquoi j'ai augmenté par rapport au mois précédent, là j'ai juste renforcé en cash. Pas trouvé d'entreprise sur lesquelles je vais me renforcer, mais je me suis juste renfloué les caisses, donc ce qui me fait un total de 2000 euros en cash. Toujours 50 actions, donc voilà, grâce à la vente d'Intel, j'ai baissé mon nombre d'actions total. Donc maintenant voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, ça me soutient énormément vraiment, même de t'abonner, mais vraiment les likes, ça me fait super plaisir et ça me permet de me dire, tiens ok, il y a des abonnés qui aiment ce genre de contenu, donc moi je vais en faire plus. Et sur ce je vous dis, tchuss.